Voilà, les prochains invités sont en plateau déjà installés. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Monsieur Sia Marcel, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes bibliothécaire et archiviste de formation. Avec vous, on parlera évidemment de cette journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Évidemment, c'est la 8e édition en Côte d'Ivoire, instituée depuis 2005 par l'UNESCO. Et nous allons célébrer cette année encore, comme l'année dernière. Mais nous allons aller plus loin parce que nous allons aller jusqu'à Boaké. D'accord, avant de parler du programme détaillé qui va donc se tenir du 27 au 29, il est important de rappeler quand même aux téléspectateurs ce que c'est que le métier de bibliothécaire ou d'archiviste. L'archiviste. L'archiviste conserve notre mémoire du point de vue audiovisuel, les résidus de notre travail audiovisuel. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, qui va témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui en 2014, par exemple, sur le point statistique, tout ce que nous voyons. Et puis, 2015 est une année charnière pour l'audiovisuel, parce qu'à partir de juin 2015, nous passons de l'analogique au numérique. En ce moment-là, notre mémoire culturelle, notre mémoire, aussi bien individuelle que collective, comment va-t-elle conserver? Parce que les quadrans vont être nombreux, les télévisions vont exister partout, on va à la mondialisation. Mais avec ce qu'on a, comment on va l'avoir si on ne le préserve pas, si on ne le conserve pas pour le valoriser? C'est ça la question. C'est vraiment bien dit. C'est bien dit. Alors, parlons de cette célébration. Oui. Ben, vous nous avez suivis depuis le début, c'était très difficile. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro Bagoufouri, sous la présidence de nos deux ministres, notamment le ministre de la Communication, Maître Afoussata Bamba, et le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Mieux, nous allons décentraliser cette année à Abidjan, ça va être à la Bibliothèque nationale, mais aussi il y a Boaké que nous avons ajouté. Parce que pour les premières éditions, c'était uniquement juste à Abidjan, pour des raisons de moyens. Sinon, on veut s'étaler sur toute la Côte d'Ivoire. Un petit à petit, ça vient. Ça vient, effectivement. D'accord. Comme je le disais, c'est du 27 au 29 octobre. Exactement. Qu'est-ce qui va donc meubler ces célébrations-là? Ok. Il y aura des conférences, il y aura des projections, il y aura de l'animation, principalement. Mais il faut dire que en plus de l'audiovisuel, nous allons parler des archives en général aussi. Donc la première conférence, ce serait de l'archive à l'archive audiovisuelle pour la première journée. Il y aura deux autres, la deuxième journée, la numérisation de l'état civil et puis de l'argentique au numérique. Pour les professionnels, on rentre dans des thèmes techniques qui ont besoin d'être éclairés. Et bientôt, je crois pour vos prochains passages, on aura le temps de s'attarder un peu sur certains thèmes qu'on pourra expliquer brièvement. C'est ça. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est Abidjan. Abidjan, ce sera donc du côté de la Bibliothèque nationale. Et à Boaké, du côté du Centre culturel Jacques Aka. Il faut dire que pour la première journée, l'après-midi, il y aura une émission radiophonique, un débat qui va se passer à Abidjan, mais en concordance avec Boaké, avec Radio Boaké. Parce que non seulement la RTI est impliquée, parce que c'est le ministère de la Communication qui organise cette année, aussi bien à Abidjan. On a toujours fait depuis les premières éditions, on vous accompagne toujours en tout cas. Vous nous aviez accompagné cette fois-ci. L'avantage, c'est que le ministère s'est approprié. Parce que nous nous sommes battus, nous avons planifié. Aujourd'hui, nous, on organise pour le ministère. Voilà, c'est bien dit. Alors, monsieur Sia, Marcel, les contacts. J'étais disant, excusez-moi, qu'il y aura un débat sur les archives, non seulement sur les archives audiovisuelles, leur enjeu par rapport à l'ère numérique que nous entamons l'année prochaine, mais il y aura d'autres professionnels, d'autres corps qui ont constaté et qui vont témoigner. Notamment, on aura Maître Blessy Jean Chrysostome, qui est membre du conseil municipal de la commune de Cocody, la commune la plus prestigieuse, qui a fait son expérience de l'état civil pendant 1 an et qui voudrait bien témoigner des enjeux des D'accord, en tout cas, je crois archives. que c'est un événement assez important pour tout le monde. Donc, il est mondial. Pour vous contacter donc. Bon, vous avez à Abidjan le 07 85 71 81, docteur Gilbert Topé. D'accord. Et puis pour Boaké, au
honorer quoi, le directeur des centres culturels Jacques Aka au 07 08 60. Merci beaucoup, Monsieur Sia. Et on vous retrouve très bientôt. Voilà. Soumangourou Kanté, bonjour. Bonjour. Soumangourou avait disparu un peu. Hein. Oui, on était un peu en tournée par rapport à une œuvre qu'on a mise sur le marché des Dix. Donc, c'est ce qui nous prenait un peu de temps. D'accord. Dieu merci qu'on vous retrouve. Hein. Naturellement. Avec vous, on parlera donc de l'ouverture officielle du Maki Bar VIP JVSD. JVSD, il faut, avant de rentrer dans le vif du sujet, bon de rappeler que la Yorogang, connue de tous ici en Côte d'Ivoire et même à l'international, change désormais de nom et change également de propriétaire. Et donc désormais, la Yorogang est baptisée JVSD, entendez par là, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes ouverts pour servir les mélomanes. Et le nouveau propriétaire n'est qu'autre un promoteur de spectacles ici en Côte d'Ivoire, même qui s'est lancé dans tout ce qui est spectacle, festivités ici en Côte d'Ivoire. Et la dernière même en date, c'était le 13 du mois passé, où il a donné en tout cas vie à ce qu'on appelle le coupé décalé, la fête du coupé décalé. Il s'agit bel et bien de M. Kiki Banzeni, qui aujourd'hui est en train de donner un coup de main surtout aux espaces culturels ici en Côte d'Ivoire et surtout les artistes. Et donc quelque part c'est salutaire. Et raison pour laquelle nous sommes sur ce plateau, pour parler également de l'ouverture officielle de ce nouveau temple qui, ma foi en tout cas, si vous visitez, vous allez penser que vous êtes dans une boîte de nuit. Plutôt, c'est un maquis bar VIP. Wow. Vous avez tout ce qu'il faut dans une boîte de nuit et puis on retrouve ça au sein de ce maquis. Et l'ouverture officielle va se présenter aujourd'hui, jeudi même, sur le coup de 16h. À partir de 16h, je dis bien 16h. Et donc, c'est l'après-midi, hein? L'après-midi, 16h jusqu'au petit matin. D'accord. OK. Et donc, nous avons choisi, parce que organiser un tel spectacle ou faire donner une ouverture pareille et sans solliciter la première dame. Quand je dis la première dame, d'aucuns vont se dire, mais la première dame de... la première dame du coupé décalé. La belle Claire Bailly. Donc, vas-y avec son concept qui défrait la chronique. Elle est là juste pour témoigner de sa présence, pour dire qu'elle se rappelle bien là. Je crois que le propriétaire a eu le nœud creux en choisissant donc une femme pour commencer ses activités. Car, comme on le dit, tout découle de la femme. Et la stabilité donc, de son espace dépend donc de la femme Claire. Ben, comme il a dit, hein, on attend tout le monde. Yopougon, on joue toujours Yopougon. Et on attend tout le monde, c'est à côté du complexe. Et complexe naturellement. Voilà. Et j'attends tous les fans de Claire Bailly, même ceux qui ne sont pas fans. Yopougon et aussi toute la commune d'Abidjan. Claire, on va suivre ta caméra, c'est celle-là. Ta caméra, c'est celle-là. Allez-y. Donc, regarde cette caméra et puis lance ton appel à tes fans. Donc voilà, je vous attends. Et puis voilà, donc pour faire le show avec Claire Bailly, avec ses 4 meilleurs danseurs du moment. Donc venez voir avec Claire Bailly, il n'y a que du déménagement. Donc venez, tu rates, ça c'est pas bon. Donc tu veux parler, tu veux voir, vas-y. Il faut venir, c'est le tout dernier concept de Claire Bailly. Tu veux critiquer, il faut venir voir ça. Donc vas-y alors. Vas-y. On ira donc. Donc c'est pour ce soir avec Claire Bailly, l'ouverture officielle du Maki Bar VIP, JVSD, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, nous sommes fermés. Ce qui est intéressant, après cette ouverture, nous allons donner un programme très équilibré. Mais le dimanche d'abord, parce que la semaine, l'ouverture va se tendre sur 4 jours, si j'ai une bonne mémoire, 4 jours, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et juste après l'ouverture, vous aurez droit également à un programme très alléchant. D'accord. Tous les jeudis désormais, après l'ouverture, vous aurez des spectacles. Il y aura des artistes, des virtuoses, des artistes qui cartonnent ici en Côte d'Ivoire et même à l'international. Je crois que ça a été... Et dimanche, pour permettre aux gens de mieux récupérer pour bien partir au service le lundi, il y a une chanson, il y a un style de musique qui, ma foi, nous réconcilie avec notre esprit. Il s'agit bel et bien de la rumba. Lecture d'une belle musique qui va se faire interpréter par une formation baptisée Kitoko Malamou, qui est représentée par l'une des danseuses. Pour dire que le propriétaire a eu le génie quand même. Claire Bailly pour l'ouverture et l'assaut final avec Kitoko, une dame également qui nous fait face. Donc, à merci Soumangourou. Venez. Les contacts donc, Soumangourou. Les contacts, nous avons le numéro de téléphone, le 02 10 87 89 77 04 41 70. Voici les différentes adresses pour les réservations. Venez ce soir à partir de 16h. Merci. Nous allons donner vie à vos invités. On installe les prochains invités avec une autre note musicale.